3 décembre 2024. La sortie de Dofus Unity, le rush d'une vie, être le premier à être niveau 200, le premier à faire certains gros donjons, plein de potentiels succès disponibles pour moi. Un seul problème, le monocompte. Ouais, j'ai été en monocompte, je pensais vraiment aimer ça, mais finalement... c'est vraiment pas le mode que je trouve le maximum de plaisir. Fait que j'ai décidé de retourner en multi-compte, mais au moins, avec les 3 semaines que j'ai passé en monocompte, j'ai pu abonner tous mes comptes pendant 3 ans. Puis ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, on recommence une aventure en multi-compte en mode de jeu Iron Man, avec une petite team atypique. Le but de cette team-là, c'est de jouer en mode Iron Man et de faire le maximum de succès, de fus, etc. Pour cette aventure, on a plusieurs petites règles. Pas le droit aux hôtels de vente, sauf pour acheter des ressources PVP, car ça me tente pas de faire du PVP, puis j'aime pas nécessairement le PVP. Tous les crafts et FM doivent être effectués par moi-même, donc aucune aide d'artisan, fait qu'il va falloir que je monte littéralement tous les métiers. By the way, je suis en live à tous les soirs sur twitch.tv/TélixSaguenay, environ à 16h au Québec, puis 22h en France. Bon, je vous laisse avec la vidéo, enjoy. J'ai fait une petite team de 4, assez atypique, pas de cra, pas de yop, on va essayer de compléter le jeu à 100% en mode solo. Ça veut dire qu'il va y avoir personne qui va nous aider, on va vraiment essayer de faire tout nous-mêmes. Fait qu'on va commencer les premières petites quêtes. C'est vraiment une aventure avec le but d'avoir un maximum de points de succès. Première chose à faire, c'est d'aller voir directement Burb. Ce PNJ-là va te donner une quête. Cette quête-là demande de créer un consommable de chaque métier. Mais le plus important, c'est la récompense à la fin de cette première quête. Lorsque tu vas avoir fini la première quête, tu vas pouvoir lancer la deuxième partie de la quête. Il va te donner le couteau de chasse. Le couteau de chasse, c'est quelque chose de vraiment important sur Dofus 3, car le métier de chasseur était vraiment valorisé, car il était essentiel pour crafter les clés. Moi, je vais vraiment avoir besoin de monter le métier de chasseur au fil de mon aventure pour crafter les clés de chaque donjon. Petite astuce, plus tard dans la quête, Burb il va te demander de crafter une arme de chasse différente qui donne un dommage. Donc, rendu là, tu vas pouvoir changer ton couteau de chasse pour cette nouvelle arme de chasse. Avec le couteau de chasse en poche, vous pouvez maintenant commencer une quête vraiment importante. Cette quête-là va vous permettre d'avoir vraiment toutes les ressources de chaque mob en quantité industrielle. De plus, elle va donner un maximum d'XP, plus vous allez pouvoir commencer à dropper les viandes pour monter votre métier de chasseur. La quête, elle se prend au capitaine des Kérubim, dans la milice d'Incarnam. C'est vraiment très simple, surtout avec 4 personnages. Donc c'est juste bâcher du mob tranquillement. Puis le fait d'avoir le couteau de chasse, vous droppez déjà les viandes, fait que vous perdez pas de temps à aller dropper vos viandes après pour monter niveau 10. Avant de faire votre premier donjon Cardorim, je vous conseille de faire cette petite quête. C'est la quête de la galette secrète. Dans le fond, c'est juste une petite quête qui vous demande de ramener quelques ingrédients pour crafter une galette. Ensuite, cette galette, vous allez la donner à la mamie qui va vous donner une confiture, qui va être très utile lors de votre premier donjon pour esquiver le combat contre le Mélimilou. Pénétrer dans l'antre du Mélimilou. C'est parti. J'ai décidé de faire le premier donjon à 4 et faire le maximum de succès. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Pour faire tous les succès, je vous conseille de faire une première fois à 4 personnages, faire le maximum de succès comme nomade, premier, etc. Puis ensuite, lors de votre duotage, pour avoir le succès duo, faire les petits derniers succès qui vous restent. Donc, une première fois à 4, faire le maximum de succès, puis ensuite, finir le reste des succès en duo. On va essayer de faire premier. Lui, on va le mettre là, lui, on va le mettre là. Après ça, c'est mon panda qui joue, fait qu'on va le mettre ici. Et on va le défoncer. Premier zombie. Je pense que je vais l'attirer. Que mes autres personnages puissent s'attaquer. Moi, j'ai aucune portée. Ça fait pas plus mal ce sort-là, fait que je vais faire ce sort-là. On se rame. Je vais l'attaquer, c'est parfait. Ouh le. On a fait premier. On va faire zombie maintenant. On se mange quand même énormément de damage. Oh, c'est le Zobal. Monstra, on va taper lui parce que c'est le seul à sa portée pour le moment. Approche-toi, mon homme. Parfait. Toujours ne pas oublier de faire en savoir plus. Ça vous donne de l'XP. On va s'aider à la crypte. Puis on va donner la confiture à la place de l'attaquer. Comme ça, on évite de faire le combat.
Que ça, c'est une astuce. Vous pouvez donner une confiture à place de faire le combat. La confiture que vous avez grâce à la quête de la galette secrète. Avec toutes les ressources des monstres de la quête de la milice, plus le donjon, j'avais assez de ressources pour finir toutes les quêtes de Burb. Dans le fond, les quêtes de Burb, c'est ceux qui nous demandent de craft plein d'équipements de chaque métier. Donc pour finir tout ce qu'on avait à faire à Incarnam, il nous manquait juste à finir les succès duo plus spécial sur le Cadorium. En plus, il me manquait quelques viandes pour passer niveau 10 chasseur, donc j'en ai profité pour dropper les viandes en même temps. Hop. N'oublie pas d'utiliser tous nos PM, zing zing. En ayant tout fini sur Incarnam, j'ai donc décidé d'aller à Astrud puis regrouper toutes mes ressources sur le même personnage. Avec cette belle quantité de ressources, j'ai pu monter level 10 chasseur sur tous mes personnages, plus monter level 10 dans tous les métiers de craft. On a tous nos métiers de construction niveau 10. Là, les métiers d'FM, ça va être plus tard. Mais il va falloir que j'y monte aussi. Les items bas level, on va juste toutes les crisser. On s'en fout un peu. On va juste garder nos épées de bosaï. Oh, on fait quand même pas mal de petites runs. Voilà, c'est tout pour le premier épisode. J'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à follow le channel pour pas manquer les prochains épisodes qui devraient sortir très bientôt. Sinon, vous pouvez toujours aller venir me voir sur Twitch. Je stream quasiment à tous les soirs alentour de 16h heure québécoise, 22h heure en France. Merci d'avoir écouté. Bonne journée.